Paraphrasé Emmanuel Macron, voilà comment on pourrait qualifier le prochain budget de l'Union européenne pour la période 2028-2034 actuellement en négociation. D'un montant initial totalement inédit de 2000 milliards, le Parlement européen négocie ardemment avec la Commission européenne et demande une augmentation de 10% de ce budget pour l'augmenter donc de 170 milliards. Si ces chiffres semblent abstraits, la comparaison avec les budgets précédents donne une idée des enjeux. Ces budgets, établis pour une période de 7 ans, s'établissaient à un peu moins de 1000 milliards pour 7 ans, entre 2000 et 2020. Et profitant du prétexte d'une crise, une accélération soudaine a été mise en œuvre après 2020. Pour la période 2021-2027, le budget européen a soudainement doublé, avec un budget de base de 1200 milliards et un plan de relance Covid de 800 milliards d'euros. Et désormais, pour la prochaine période septennale, le budget européen normal devrait donc s'établir aux alentours de 2000 à 2200 milliards. Ce n'est qu'une augmentation modeste pour la période précédente, mais cela signifie en réalité la pérennisation du budget de crise qui était censé être exceptionnel et unique en son genre. Toutes ces sommes ne prennent évidemment pas en compte les emprunts bonus qui ont été réalisés pour l'Ukraine et dont les montants commencent à dépasser la centaine de milliards. Emprunts qu'il faudra bien évidemment rembourser. Le prochain budget de l'Union européenne de 2000 milliards comprend d'ailleurs près de 170 milliards pour le début du remboursement du prêt de relance Covid. Et tout ceci concourt à la constitution de fait, en dehors de ce qui était initialement prévu par les traités, d'un État européen, puisque désormais l'Union européenne emprunte de l'argent au nom de l'entité européenne, voit la présidente de la Commission européenne négocier seule et sans mandat des achats de vaccins ou des accords commerciaux avec Donald Trump au nom de cette collectivité et prélève de plus en plus d'impôts à l'échelle européenne. En effet, l'argent européen, tout européen et supranational soit-il, n'est hélas pas magique et nécessite donc d'être prélevé quelque part. Les contributions directes des États membres de l'Union européenne étant difficiles à faire encore augmenter, ce sont donc des impôts nouveaux reversés directement dans la caisse européenne qui sont créés. C'est ainsi que pour financer son augmentation prévue de 10% du budget proposé initialement par la Commission européenne, le Parlement européen suggère la mise en place d'une taxe sur les services numériques. Par ailleurs, des taxes sur le tabac et des taxes dites vertes sont envisagées pour le financement de ce budget. L'idée de taxation des grandes sociétés faisant plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an est pour le moment écartée. Et cette augmentation démentielle du budget européen s'accompagne d'une augmentation des mécanismes de contrôle politique des États membres. En 2020, Bruxelles a inventé le principe de la conditionnalité des versements au respect de l'état de droit, ce qui a permis de façon arbitraire de priver les gouvernements conservateurs hongrois et polonais d'une partie des fonds européens. Pour la prochaine période, les versements seront conditionnés au fait de réaliser des réformes économiques, le tout contrôlé par les fonctionnaires de la Commission européenne. En clair, un État membre qui, par exemple, ne ferait pas une réforme des retraites jugée nécessaire par Bruxelles pourrait se voir privé de ses fonds européens. Tel un léviathan à l'appétit insatiable, l'ogre européen aspire à engloutir toujours plus d'argent et contrôler davantage son cheptel. Mais au final, cet argent est-il bien utilisé ? Eh bien, le citoyen aura bien des raisons d'en douter, puisque même Libération nous apprend cette semaine que plus de 50 milliards de fraudes au budget européen ont été identifiées. De quoi faire passer le gouvernement ukrainien pour une bande d'amateurs en la matière. De façon concrète, les budgets européens sont distribués et saupoudrés ici et là au travers de subventions distribuées via des appels d'offres. Souvent, dans le meilleur des cas, l'argent est distribué par copinage aux amis pour financer des projets économiques divers et variés, et dans le pire des cas, il est purement et simplement dilapidé ou volé. C'est ainsi que la Pologne, après le changement de gouvernement début 2024, a soudainement eu de nouveau accès à ces fonds européens qu'il fallait distribuer en urgence. Et on a appris que cela a servi à financer des yachts, des saunas, voire même des clubs échangistes, quand ce n'était pas tout simplement distribué à des personnes privées. Le tout étant chapeauté par des fonctionnaires de la Commission européenne qui gagnent des salaires totalement indécents, détaxés de toute imposition, pendant que les contribuables se font tabasser d'impôts pour financer tout cela. En clair, au vu de son évolution gargantuesque, il semble de moins en moins sérieux de prétendre réformer le monstre bruxellois. Et il n'y aura pas d'alternative pour ceux qui ne veulent pas quitter le club. Il faudra payer, encore, et toujours davantage.